Ces Iraniens descendus en masse dans la rue, filmés ici par la télévision d'État, sont là pour dénoncer les fauteurs de troubles. Des militants pro-régime, drapeaux iraniens à la main, venus soutenir un pouvoir de plus en plus critiqué. Une foule très remontée qui brandit des portraits du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi des pancartes avec des slogans hostiles à l'Amérique et à Israël. Alors que la situation s'est calmée ce jeudi à Téhéran et dans les autres villes, les défenseurs du régime pointent du doigt ceux qui ont participé au mouvement violent de ces derniers jours. Depuis le 28 décembre, la colère monte en Iran. Au départ, les manifestations visaient à dénoncer la vie trop chère, les difficultés économiques que rencontrent nombre d'Iraniens, un taux de chômage général élevé de plus de 12%, près de 30% chez les jeunes, dont beaucoup sont diplômés, des chiffres officiels qui seraient très en dessous de la réalité. Plusieurs nuits d'affilée, les protestataires saccagent des magasins, incendient des biens publics. La police intervient, les affrontements font plusieurs morts et des blessés. Plus de 450 personnes sont arrêtées. Au fil des jours, le mouvement social prend une tournure plus politique. Les anti-régimes demandent davantage de liberté. Jamais depuis 2009 et la réélection contestée de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, les Iraniens n'avaient manifesté si violemment. Dans un discours d'apaisement, le président Hassan Rouhani reconnaît qu'il faut un espace pour que la population exprime ses inquiétudes, mais il condamne aussi les violences. Donald Trump, lui, a de son côté estimé que le temps du changement en Iran était venu, suite à l'action menée par le peuple iranien. Des déclarations très mal perçues par le gouvernement, qui accuse ceux qu'il qualifie d'ennemis de l'Iran de porter atteinte au régime.